Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un livre. C'est le magnifique herbier des plantes qui guérissent qui est paru aux éditions Larousse. D'ailleurs, je le remercie beaucoup de me l'avoir envoyé pour vous le présenter. C'est un livre qui est sublime, il est vraiment magnifique. Ça me fait penser à une encyclopédie justement des éditions Larousse, il est vraiment magnifique. Donc les textes sont de Gérard de Bouigne et François Couplan et les planches botaniques de Pierre et Delia Vigne. Déjà la couverture, elle est magnifique. Il pèse son poids, hein, je vous le dis, il est bien lourd. Je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière. De l'alchimile à la bourrache, du marronnier à la petite centaurée, de la reine des prés au millepertuis, partez à la découverte de 100 plantes médicinales communes de nos régions, la plupart indigènes, certaines naturalisées. Cet ouvrage présente ces plantes aux multiples vertus comme vous ne les avez jamais vues. Apprenez à les reconnaître grâce à d'exceptionnelles planches photographiques montrant avec un luxe de détails toutes les parties de la plante fraîche. Découvrez leur histoire et leurs bienfaits. Concoctez des remèdes de plantes sans danger, infusions, décoctions, teintures, cataplasmes pour soulager vos affections petites ou grandes. Si vous récoltez vos propres plantes sauvages, vous trouverez en fin d'ouvrage tous les conseils pour les cueillir et les conserver tout en étant un cueilleur éco-responsable. Ce livre magnifique satisfera toutes vos curiosités sur les plantes qui guérissent et vous accompagnera utilement durant vos moments santé et bien-être. Le savoir de l'herboriste, le charme d'un herbier. C'est exactement ça, ce livre est sublime. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vais pousser la bougie parce que je pense que quand il sera ouvert, je vais avoir besoin de toute la place. Bon, voilà, voilà. Bon, évidemment, il est sur du papier glacé, très épais. Vraiment très épais. Alors, le sommaire, on a le nom des 100 plantes qui guérissent. Une petite précaution d'emploi et un avertissement, ça c'est toujours très important évidemment, hein, parce qu'il y a des plantes qui peuvent être très dangereuses. Il y a des plantes certaines plantes qui se ressemblent très fort. On peut voir une plante et penser que c'est la plante inoffensive alors que celle qu'on voit est du poison. Donc c'est très 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 important de bien les reconnaître et d'être sûr de son coup aussi. Alors on a un avant-propos. Pour tous ceux qui aiment l'herboristerie, qui aiment se soigner, tout ça par les plantes, c'est une vraie pépite. Regardez-moi comme il est beau. Pour chaque plante, on retrouve en grand ici, sur fond noir, en plus c'est super joli, toutes les parties de la plante. Ça, franchement, pour les reconnaître les plantes, c'est super génial. Alors, on a le nom de la feuille, évidemment, de la fleur ou de la plante, évidemment. Le nom en latin, la famille dans laquelle elle se trouve, ses composés actifs, un petit mot sur la plante, à quoi elle sert. Par exemple, ici, la millefeuille, elle est cicatrisante et calmante. Les principales vertus de la plante, les parties qu'on utilise, comment l'utiliser dans un petit encart, comme ça fait vraiment recette ancienne, j'adore, en interne, en externe, en décoction ou en vin, et la description de la plante. Et ça, on a pour, regardez-moi ici le marronnier, comme c'est joli. J'en ai juste un ici, voilà, un marron. C'est le même, quasi. Voilà. Franchement, il est magnifique. Les illustrations sont super jolies. Et franchement, là, il y a moyen de quand même savoir justement bien apprendre à repérer les plantes. Moi, je n'ai pas encore osé, hein, je vous avouerai. Bon, un pissenlit, je sais ce qu'est un pissenlit. Une ortie, je sais ce qu'une ortie quand même. Mais voilà. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez ici. On dirait une carte ancienne. Enfin voilà, ça c'est pour toutes les châtaignes, voilà, châtaignier. Magnifique. Ici. À glacer, rôtir ou cuire en légumes. La châtaigne est sans doute le seul fruit qui se récolte toujours dans son cadre sauvage. Enfin franchement, c'est un livre sublime. Pour les yeux, c'est un régal. La lavande, la fameuse lavande. J'adore la lavande. Par exemple, on va nous dire ses composés actifs, essences aromatiques,
particulièrement riche en acétate de linal et en linalol. Là, ça va peut-être pas trop vous parler. Au début du siècle dernier, Leclerc reconnaissait à la lavande le pouvoir d'émousser la sensibilité douloureuse et de combattre la fièvre. Tonique et cordiale, à dose élevée, la lavande était préconisée dans les cas d'inflammation des ganglions due à la tuberculose, d'anémie liée à une carence en fer et de perte blanche. Elle est calmante, digestive, antiseptique et parfumée. Les vertus calmantes de la lavande sont appréciées en cas d'insomnie ou d'irritabilité. Elle apaise les maux de tête, les migraines et les vertiges. Stimulante et aromatique, elle facilite la digestion. Elle combat les coliques, les ballonnements et les flatulences. De par des propriétés diurétiques et sudorifiques, elle peut soulager en partie les douleurs rhumatismales. Ah bon. La lavande est antiseptique et modifie les sécrétions bronchiques. Les applications externes sur la poitrine sont excellentes contre la congestion pulmonaire ou la pneumonie. L'huile essentielle distillée des fleurs est également antiseptique et antibactérienne. On applique sur les plaies, les brûlures, les piqûres d'insectes et contre les démangeaisons. En massage sur les tempes, elle soulage les maux de tête et détend suffisamment pour favoriser le sommeil. C'est ce que j'allais dire, moi, je l'ai encore vu il n'y a pas longtemps que quand on se brûle, on préconise justement l'huile essentielle de lavande. Donc voilà. Ses principales vertus sont calmantes, stimulantes et digestives, antiseptiques, anti-rhumatimales, antidémangeaisons. Et les parties utilisées sont les sommités fleuries et les feuilles. Ouais, ben, on en apprend tous les jours. Je savais qu'elle était calmante pour les brûlures et tout ça, mais je ne savais pas. Oui, ça aussi, je savais. Puissant répulsif contre les insectes et les mites. C'est vrai qu'on mettait, nos grands-mères mettaient souvent les petits sachets de lavande dans... Ma grand-mère faisait ça dans sa garde-robe pour faire fuir les mites et tout ça. Et il y avait toujours une odeur de lavande. Donc, les autres usages. Largement utilisée pour son parfum rafraîchissant, la lavande est également ornementale. En outre, son essence aromatique est un puissant répulsif contre les insectes et les mites. Enfin, la lavande sert à aromatiser les plats, surtout les desserts et les sirops. Oui, c'est juste. Autre espèce, il existe de nombreuses espèces et variétés de lavande qui représentent des propriétés différentes. L'huile essentielle de lavande aspic, anti-infectieuse et fluidifiante, est utilisée contre les affections de la sphère ORL. Tout comme celle de lavande papillon, attention aux posologies toutefois, car ces huiles essentielles deviennent neurotoxiques à forte dose. L'huile essentielle de lavandin, j'adore l'huile essentielle de lavandin, est calmante, antispasmodique et répulsive contre les peaux. Voilà pour ceux qui ont des enfants. Bon, ici, on nous fait une description de la lavande et comment l'utiliser. En interne, en externe, teinture, huile de lavande. Voilà, voilà. Donc ça, on a pour toutes les plantes. Et ensuite, à la fin, ah ben voilà, tu silages. À la fin, regardez ici les planches comme c'est beau. On a un petit guide pratique donc pour l'herboriste en herbe avec comment récolter ses plantes, culture ou cueillette, l'éthique du cueilleur responsable. Ça vous explique comment justement couper les plantes, qu'il ne faut pas couper et tuer la plante. Il y a des manières de faire. Il ne faut pas prendre non plus toute la plante. Prenez juste ce dont vous avez besoin. Essayons quand même de respecter un minimum la nature. Si on a besoin un tout petit morceau de la fleur de lavande, on ne va pas arracher tout le pied. Voilà, c'est en gros ce qu'on vous explique. Les calendriers de cueillette. Cueillette en fonction des parties qu'on utilise. Ah, les cueillettes par mois, regardez comme c'est joli, avec un calendrier. Par exemple, en janvier, c'est les racines. En février, les bourgeons, les écorces et les fleurs. Ah, c'est génial, ça. Récolte et conservation, oui, ça aussi, c'est important parce qu'il y a une façon de faire. Si on cueille et qu'on ne laisse pas sécher, ça a tendance à moisir. Donc, voilà, ça nous explique comment, justement, les faire sécher. Voilà. Comment garder les plantes séchées. Mode d'emploi des plantes médicinales, les préparations traditionnelles, les infusions, les décoctions, macération, les utilisations. Bon, là, c'est tous les termes, hein, injection, bain, fomentation. Autres méthodes de préparation traditionnelles, oui, les poudres, cataplasme, fumigation, etc., etc. Elles sont belles, les images. Hein. Les procédés modernes, oui, nébulisa. Ça, c'est les façons...
comme les nébulisateurs à huile essentielle avec de l'eau et ça fait partir, ça doit peut-être pas être la même chose. Vertus thérapeutiques des plantes. Bon, là, on a un petit, comme un petit dictionnaire des mots, parce que c'est vrai que, par exemple, bon, analgésique, ça, quand même, je connais, mais, je sais pas, antipyrétique, ça, par exemple, je sais pas du tout ce que c'est. Hein. Donc, voilà, si vous êtes perdu, cholérétique et tous des mots que je ne connais pas, vous avez un petit glossaire de mots à la fin. Législation en France et européenne. La liste des plantes qui sont en vente libre, donc ça c'est bien aussi. Petit glossaire des termes botaniques, donc ça aussi, par exemple trifolier, ce que c'est. Un index. Et le crédit. Voilà, donc vous voyez, pour tous ceux qui sont branchés sur l'herboristerie et tout ça, franchement ce livre est une merveille. Déjà, il est beau à l'œil. Et je trouve que les planches, justement, permettent de bien identifier. Elles sont grandes assez, les plantes et tout ça. Franchement, c'est un beau livre à avoir dans sa bibliothèque si vous aimez vous soigner avec les plantes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous utilisez l'herboristerie, la phytothérapie, si vous aimez vous soigner par les plantes. Voilà. Dites-moi tout ça dans la barre d'infos. Et si vous connaissez ce livre, peut-être que vous l'avez. Si vous le trouvez beau, voilà. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu pour me soutenir. Ça fait toujours plaisir. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.